Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 20e et a priori dernier jour de chantier dans cette chambre. J'ai terminé le placo hors caméra, c'était plus facile pour moi à gérer, ça allait plus vite. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai en lien la vidéo que j'ai faite dans la chambre d'à côté et qui est exactement dans la même configuration. Alors aujourd'hui, pour ce dernier jour, j'ai des petites choses à faire entre guillemets. Il faut que je scie encore la plaque qui est en haut, que je rabote un petit peu les tours de la fenêtre parce que je mets un peu plus de longueur et je viens raboter pile poil pour que l'arête soit parfaite. Donc ça, je vais le faire. Et puis, je dois couper tout le pourtour du frein à vapeur que j'ai laissé dépasser pour être sûr que l'étanchéité soit parfaite. Et puis peut-être un petit peu d'électricité. Je ne sais pas si je vais poser l'appareillage tout de suite ou si je vais attendre. Je sais pas. Et on verra ça dans cette vidéo. Eh bien, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous retrouve après. Très heureux d'en avoir fini avec la rénovation de cette deuxième chambre. Alors si tu te poses la question de savoir pourquoi je ne fais pas les bandes, les enduits, la peinture, etc., je te laisse en lien une vidéo dans laquelle j'ai expliqué ma stratégie pour finir au plus vite mes travaux. Alors, je ne fais pas mes bandes immédiatement, mais j'y reviendrai plus tard. Très content de ce chantier, c'est un chantier qui m'a pris 6 semaines, alors je pensais mettre 4 à 5 semaines parce qu'il n'y a pas de fenêtre, donc il y a moins de difficultés dans cette pièce, mais il y a deux choses qui ont fait que ça m'a pris plus de temps. Alors d'une part, mon activité professionnelle qui a été assez prenante sur cette période-là, et d'autre part, le fait que j'ai choisi dans cette pièce de changer de méthode d'isolation en isolant avec des panneaux de bois tout ce qui est mur, doublage de mur et doublage de rampant. Donc ça, clairement, si toi, tu as envie de te lancer là-dedans, il faut bien que tu prennes en compte le fait que ça prend vraiment beaucoup plus de temps, aussi bien pour couper les panneaux qui doivent vraiment être ajustés parfaitement, voilà, et puis surtout la pose du frein à vapeur indépendant qui prend vraiment beaucoup de temps. Après, au niveau qualitatif, je pense que ce sera bien meilleur au niveau de l'isolation acoustique et au niveau de la résistance à la chaleur. Pareil, au niveau du frein à vapeur, on a vraiment une membrane qui est la plus continue sur tout le pourtour de la pièce. Donc je pense qu'au niveau de l'étanchéité à l'air, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire à côté, par exemple, avec de la laine revêtue Craft et puis scotcher le Craft, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc je pense que ça va vraiment faire un gros plus au niveau de l'isolation. Alors la suite, c'est quoi? La suite, ce sera rénovation donc du bureau
du hall d'entrée du premier étage et de la cage d'escalier. Donc là, ça va être un gros morceau, ça va être à la fois un peu similaire à ce que j'ai fait, mais aussi vraiment différent, parce qu'il y aura plus de démolition, je vais casser des cloisons, je vais ouvrir la cage d'escalier, il y aura une démolition donc plus complexe, plus importante, plus physique aussi. Et puis derrière, il y a tout le doublage d'isolation, électricité, comme je l'ai fait ici. Mais voilà, il faudra que j'échafaude ma cage d'escalier pour pouvoir travailler en toute sécurité dedans, puisque je dois aussi refaire le plafond et j'en profiterai pour faire les enduits, les bandes. À la fin, j'enchaînerai directement pour profiter de l'échafaudage que j'aurai posé dans ma cage d'escalier. Si tu as apprécié cette série de vidéos, si tu souhaites soutenir la chaîne, eh bien un pouce bleu, un commentaire, partage les vidéos, et puis si c'est pas déjà fait, eh bien, je te propose de t'abonner pour ne pas rater la suite des travaux. Et je te dis à très bientôt pour cette nouvelle série de vidéos sur le bureau.